Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du Lion pour ce mois de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent octobre et que vous êtes prêts maintenant à accueillir un nouveau mois. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le tarot Téléma, je vous montre la boîte, ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, ainsi qu'une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et puis je compléterai ce tirage avec l'oracle de Béline. On va regarder la carte centrale qui vous parle de l'énergie du mois et nous avons la très belle carte du monde. Donc le monde, ce mois-ci, il vous conseille d'être communicatif, spontané, de profiter de la vie tout simplement et d'avoir confiance en vos capacités et vos talents. C'est un bon mois pour s'ouvrir sur le monde extérieur. Ici, vos efforts sont récompensés. Le monde ici apporte le succès dans vos projets. Alors, on va éviter malgré tout la dispersion avec le monde. Avec le monde, ce mois-ci, il y a beaucoup de sorties et beaucoup de rencontres. On communique, on sort de sa routine, on va vers les autres. On va explorer de nouveaux horizons. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte du diable. Alors, le diable, lui, il nous parle avec le monde d'une vie affective assez exubérante. Le diable, lui, va représenter des passions dévorantes et voire dominatrices. C'est une énergie très puissante. Alors, c'est peut-être la rencontre d'une personne très charismatique. Vous pouvez être attiré par elle, vous êtes comme aimanté, vous êtes obsédé par cette personne, vous êtes énormément attiré et surtout vous pensez à elle constamment. C'est la passion, donc on a envie d'être toujours ensemble, on partage tout ensemble, on ne se sépare pas une seconde. Alors, attention parce qu'avec le diable, les relations, elles sont bonnes ou mauvaises. Le diable peut représenter également des relations toxiques. C'est des personnes qui vous vampirisent un petit peu, qui vous dominent, qui vous gèrent, qui vous commandent, qui ont une certaine influence sur vous. Donc, il peut y avoir ici la rencontre d'une personne qui est jaloux, possessif, excessivement, qui, par exemple, à quelle heure tu rentres et où t'étais, avec qui t'étais, et pourquoi t'as mis 10 minutes de plus, et pourquoi tu pars là, et pourquoi tu parles à cette personne. Vous voyez, c'est une personne qui veut aussi tout contrôler. Alors, ça peut être la rencontre aussi d'une personne qui a certaines addictions. Ça peut être une addiction au sexe, pourquoi pas, une addiction à l'alcool, à la drogue également. Donc ici, il peut y avoir des rencontres malgré tout fort sympathiques, puisqu'on a la carte du monde, lors de déplacements ou lors d'un voyage. Ça peut être la rencontre d'un étranger ou de nationalité étrangère. En tout cas, les circonstances sont assez favorables pour justement sortir de la routine, aller explorer d'autres horizons, aller à la rencontre des autres. Avec le diable, vous avez envie qu'on vous voit, qu'on vous remarque. Donc ici, quand on dit que la vie affective peut être exubérante, c'est parce que le diable, c'est quelqu'un qui se montre. Regardez-moi, je suis belle, je suis beau, je suis fort. Voilà, je tape à l'œil un peu. Je suis très coquette ou très coquet. J'aime plaire, j'aime séduire, j'aime charmer. Voilà, c'est peut-être vous qui dégagez également cette énergie. Donc on va compléter avec la carte de l'oracle de Béline. Donc je bats les cartes. Alors je ne le fais pas devant vous parce que j'ai le pied de la caméra juste devant moi qui me gêne un petit peu. Alors, on va couper et on va prendre la première carte. On a la carte de l'amour. Donc, il y a une belle rencontre amoureuse pour vous. C'est vraiment un bon mois où l'amour ici est mis en avant.
hein, on recherche l'amour. Donc il pourrait y avoir ici une rencontre amoureuse où vraiment on est attiré par une personne, on est séduite ou on est séduit, hein, par un partenaire, une personne. Vraiment, ça peut être un amour qui démarre très fort, hein. Voilà, c'est la passion, hein. C'est vraiment quelque chose de grandiose, hein, avec la carte du monde, hein. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est peut-être quelque chose qu'on ne s'y attend pas aussi, en tout cas qui démarre rapidement. Et les sentiments, ils sont ici de suite très forts, sincères, puissants. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, lui, à lui seul, il représente un changement radical, une coupure, une séparation, une rupture. Donc, c'est vous qui partez, vous rompez votre contrat. C'est simplement peut-être aussi un licenciement. Votre contrat n'est pas renouvelé. C'est un départ voulu ou subi, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une cassure. Mais il y a une cassure justement parce que vous avez envie sans doute de faire autre chose. Ici, il y a une meilleure communication avec le monde extérieur et surtout une ouverture sur le monde extérieur avec la carte du monde. Ici, c'est une satisfaction professionnelle. On est content peut-être de rompre son contrat, d'arrêter tout simplement, de mettre fin. On a envie de complètement faire autre chose. Le métier que l'on faisait jusqu'à présent ne nous convient plus. On ne trouve plus sa place, on ne s'épanouit plus. Et donc, on a vraiment besoin de s'en libérer, de se débarrasser voilà, d'une vie professionnelle qui aujourd'hui ne nous satisfait plus, tout simplement. Donc ça parle également de libération, hein. Donc ici, on va vers la réalisation de ces projets, des réalisations de grande envergure, hein. Ici, les efforts sont récompensés. Ça peut être ici une activité en lien avec un public. Vous partez travailler, par exemple, quand on fait des visites guidées dans les voyages organisés. Ça peut être ici, pourquoi pas, vous partez vous installer à l'étranger, vous avez envie de partir travailler à l'étranger. En tout cas, c'est un changement radical qui pour vous, vous apporte le succès et la réussite dans vos entreprises, hein. On vous dit de regarder, de voir les choses en grand. Regardez loin également, projetez-vous dans le lointain, hein, dans par exemple 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et puis ouvrez-vous au monde extérieur. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités, vous êtes énormément entouré, vous avez rencontré beaucoup de personnes, peut-être que vous commencez à travailler par exemple sur Internet, vous avez un réseau social ici énorme, vous contactez beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et donc votre entreprise peut prendre une envergure, une ampleur assez importante, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. Voilà, on va couper. Je prends la carte du dessus et on a la carte de la clé. Donc avec la clé, c'est l'ouverture au monde. Vous trouvez toutes les solutions, hein. Vous savez pourquoi vous arrêtez votre travail, hein, c'est sans doute vous qui avez cette intention, hein. Voilà, finalement, ce licenciement, cette fin de contrat vous arrange parce que ça va vous permettre justement de faire autre chose. Une direction complètement différente et sûrement en lien en tout cas avec beaucoup de clientèle par exemple, hein. Une relation avec un public assez étendu, assez élevé. En tout cas, c'est l'ouverture ici. La clé vous ouvre les portes. Vous allez trouver les moyens de fermer certaines portes, c'est-à-dire on se libère des choses qui ne nous conviennent pas au niveau professionnel, hein, et puis on tourne la page à sa carrière pour en commencer une nouvelle. Ici, vous ouvrez de nouvelles portes qui vous ouvrent sur le monde extérieur. Le monde est grand, le monde est vaste. Donc, vous avez devant vous une montagne, une ouverture, vous avez des milliers de portes, de possibilités, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, vos efforts vont être récompensés, les solutions sont ici trouvées.
Au niveau financier, maintenant, on a la carte de la tempérance. Donc, ça nous parle d'une excellente gestion. Bien sûr, les problèmes sont résolus. Il y a une excellente amélioration. Ici, on arrive à gérer tranquillement, on reste serein, hein. Il y a de belles rentrées d'argent qui arrivent ici. Ça peut être des rentrées d'argent très importantes avec le monde. Est-ce que c'est de l'argent qu'on vous doit? Est-ce que c'est un crédit qui est accepté? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est un remboursement? Quoi qu'il en soit, il y a de belles sommes d'argent qui arrivent. Vous savez gérer, maintenir votre équilibre. Vous savez jongler, il y a peut-être des placements qui vont être faits et qui vont vous rapporter des sommes assez conséquentes. C'est des placements à l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, avec la tempérance, on sait s'accommoder, s'adapter à ses finances, hein. Donc, il peut y avoir ici un partage, il y a peut-être ici un voyage qui est prévu, un voyage à l'étranger, pourquoi pas partir vous expatrier. En tout cas, il y a une ouverture avec le monde extérieur, hein. Donc, peut-être ici, pourquoi pas vous lancer à votre compte, ouvrir votre entreprise. Et puis voilà, c'est surtout beaucoup de communication, beaucoup de déplacements également. Ça peut être un mois justement où vous êtes appelé à beaucoup bouger. Donc on prend la voiture, on prend l'avion, on prend le train, voilà. Mais voilà, c'est beaucoup de déplacements. Donc on va regarder avec la carte de Béline. En tout cas, il y a un épanouissement dans son travail. On a trouvé peut-être l'endroit où on voulait travailler. On a trouvé ce qu'on voulait faire. Donc maintenant, on est sereine, on est calme, on est tranquille. Voilà, on a trouvé sa voie sans doute. On a trouvé son emplacement. On va pouvoir s'épanouir, hein, tout simplement. Il y a vraiment une grande satisfaction matérielle et financière, hein. Donc sans doute que vous changez d'endroit, par exemple, pour une amélioration financière, hein, un meilleur salaire, par exemple. Alors, avec la carte de Béline, on a la carte du couple. Donc ici, il y a un contrat, un engagement que vous avez pris. Donc ici, ça peut être un engagement financier, matériel. Peut-être vous avez le projet de acheter votre bien immobilier. Vous signez pour placer de l'argent. Vous vous engagez à plusieurs, pourquoi pas, hein, à ouvrir une entreprise. Ou en tout cas, vous vous engagez cette fois-ci, cette année, ou ce mois-ci à bouger, à voyager, à sortir, à profiter de la vie, profiter du moment présent. Donc on va au concert, on va au spectacle, on va au restaurant, au cinéma, on côtoie beaucoup de monde, on sort, il y a des invitations qui est fait. Voilà, c'est un engagement ici qu'on prend différemment. Maintenant, il peut y avoir des dépenses ici en vue d'un mariage, mais un mariage ici de grande envergure, hein. Enfin, quand je dis un grand mariage, c'est-à-dire avec 100 invités, 200 invités. On en met plein la vue. C'est ce qu'on aime avec la carte du diable, hein. On aime les belles choses, on aime les choses qui brillent, qui tapent à l'œil, qui attirent, qui se voient. Donc ça peut être l'achat d'une belle voiture, d'une belle maison. On a envie d'une belle vie, tout simplement, et on va faire ce qu'il faut pour y arriver. Dans le domaine des énergies, maintenant, on retrouve la carte du jugement. Donc, le jugement, lui, à lui seul, représente le stress, l'agitation. Donc, attention à la dispersion des énergies avec la carte du monde. Quoi qu'il en soit, malgré tout, ça représente, sinon, un excellent tonus, hein. On va regarder avec la carte, avec l'oracle de Béline. Et on a la carte ici du despotisme qui peut être représenté au pendu. Donc ici, attention, on peut se sentir coincé. Attention aux énergies un peu pesantes, un peu lourdes qui nous empêchent justement d'avancer, de pouvoir... voilà, ça peut être beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, hein. On est un peu, comment dire, c'est des énergies, mais malgré tout, qui nous bloquent, hein, tout simplement.
il peut y avoir une certaine lassitude générale, une certaine déprime. Hein. C'est des énergies ici qui vous plombent. Hein. Donc, n'hésitez pas. Voilà, toute cette agitation, elle vous fatigue, tout simplement. Donc, besoin ici de faire une pause, de s'immobiliser, de s'arrêter un moment. Ouf, je prends une journée calme, tranquille, je vois personne, j'appelle personne, je réponds à personne. J'ai besoin ici de souffler parce que je sens que je suis épuisée, fatiguée. Hein, donc besoin de se ressourcer. La pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la calcédoine bleue qui vous parle de communication, d'expression et de non-dit. Donc c'est une pierre bleu ciel. Hein, à porter sur soi, bien sûr, ou un t-shirt, un foulard bleu, hein, un foulard bleu ciel. La communication prend une place importante dans votre vie. La communication, elle est là avec la carte du monde. Soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents mondes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. Ne vous bloquez pas l'expression de votre être. C'est bien la carte ici qui résume par l'oracle de Béline. Donc, on va regarder le petit animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Hein, il y a vraiment une transformation pour vous ce mois-ci. Hein, c'est une ouverture sur le monde extérieur. Donc, n'hésitez pas. Osez, affirmez-vous, ayez confiance en vos talents, en vos capacités, hein, et puis surtout, osez vous exprimer. Voilà, c'est une ouverture, c'est un mois où on va énormément communiquer. Voilà, donc exprimez-vous, osez dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, bien sûr. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker et appuyer sur la petite clochette pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois novembre, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!